Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, clairement, beaucoup de choses ont déjà été dites. Peut-être quelques précisions. D'abord, c'est vrai que le vaccin représente un formidable espoir. C'est une prouesse de la science qui sera, à terme, les scientifiques l'espèrent, une arme qui pourrait être décisive pour vaincre le virus et retrouver progressivement une vie normale. Pour autant, à ce stade, nous devons faire preuve de la plus grande prudence. D'abord parce que, je vais le détailler effectivement, il y a encore un certain nombre d'étapes qu'il nous faut franchir avant d'autoriser et distribuer les vaccins. Ensuite parce qu'au cours des prochains mois, le vaccin ne changera pas fondamentalement le cours de l'épidémie. Il nous faudra donc rester ensemble vigilants, par exemple maintenir les gestes barrières, continuer de se faire tester, procéder au traçage des cas contacts, à la mise à l'abri lorsqu'on est cas positif ou cas contact. Bref, nous resterons pendant certains mois en prise avec la réalité qui est la nôtre depuis quelque temps déjà. Le premier objectif de cette vaccination, c'est de faire baisser le nombre des formes graves de Covid-19. Les résultats des études cliniques, cela a été dit, des candidats vaccins, semblent converger pour démontrer un fait principal. La vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves. Réduire les formes graves, c'est-à-dire réduire la mortalité, mais c'est aussi éviter le risque de saturation de nos hôpitaux et donc aussi laisser du temps et la possibilité pour nos soignants de s'occuper de toutes les personnes qui n'ont pas le Covid et qui ont tant besoin de soins dans notre pays. Je le rappelle dès à présent, 3 principes seront respectés. Le premier principe, c'est le libre choix des patients. Le président de la République a été très clair, personne ne sera obligé de se faire vacciner. Le deuxième principe, c'est la gratuité du vaccin, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des barrières financières, évidemment, pour l'accès à la vaccination. Et le troisième principe, qui pourrait être aussi le premier, c'est la sécurité, puisque la vaccination se fera dans le strict respect des règles, de toutes les règles, qui encadrent l'ensemble de l'utilisation, l'usage de l'ensemble des médicaments, des produits de santé dans notre pays. Nous sommes conscients que la question de la vaccination, elle soulève autant de questions et d'espoir que d'appréhension. Pasteur lui-même nous disait « Ayez le culte de l'esprit critique ». Je crois qu'il faut distinguer l'esprit critique qui avance de l'esprit suspicieux qui peut trouver toutes les mauvaises raisons pour ne pas avancer et qui, en définitive, fait qu'on ne sait plus où on va. Pasteur, toujours lui, considérait que nous devions au grec le plus beau mot de notre langue, le mot, selon lui, enthousiasme. Oui, il faut de l'enthousiasme quand on regarde de près le progrès. Et si les promesses de progrès nous ont parfois déçus, nous ne devons pas renoncer à cette idée que la science est un formidable outil d'émancipation, une aventure humaine au service des humains. Une chose est sûre, c'est que la peur du vaccin n'arrêtera pas le virus, ni celui-ci, ni les autres. Nous nous appuierons donc sur des agences sanitaires indépendantes, dont c'est le métier, dont ce sont les fonctions, les missions, dans la durée, pour qu'elles s'assurent que nous puissions vacciner dans de bonnes conditions. Et comme l'a dit le Premier ministre, notre rôle, c'est de mettre à disposition le bon vaccin, au bon patient, au bon moment. La prudence et l'objectivité doivent donc nous guider, tant dans le déploiement progressif de la vaccination que dans le suivi que nous organiserons. Parallèlement à la mise en place de ces garanties essentielles, nous avons déjà préparé ce qu'on appelle la stratégie vaccinale, c'est-à-dire la définition des personnes prioritaires dans la vaccination et le calendrier. Pour le dire autrement, nous faisons en sorte que les premières doses de vaccin bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Cette stratégie vaccinale est déployée dans le cadre de ce qu'on appelle cette fois-ci la campagne de vaccination, la campagne vaccinale. C'est la manière dont on va s'organiser pour distribuer, administrer les doses de vaccin, pour permettre l'accès à ce vaccin sur tout le territoire, dans des bonnes conditions de sécurité, et je le disais tout à l'heure, au bon moment. Comment et par qui est définie cette stratégie de vaccination en France ? Vous avez entendu parler de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui est une autorité indépendante, qui a remis des premières recommandations, notamment sur les publics prioritaires, et qui constitue le fondement de notre feuille de route pour les prochaines semaines. Ce que nous dit la HAS, c'est que le premier objectif de la vaccination doit être, et c'est logique, de protéger en priorité les personnes qui ont des formes graves de la maladie ou qui peuvent en décéder. Les personnes en rang de priorité 1 relève ainsi de 2 catégories. D'abord, les personnes âgées séjournant en établissement collectif, notamment les EHPAD, les maisons de retraite. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'une personne âgée de 80 ans serait plus facilement vaccinée en premier temps si elle vit en EHPAD que si elle vit à la maison. Eh bien, ce que nous dit également la HAS, c'est que la vie en collectivité
expose au risque de virus, puisque, on le sait, nous l'avons vu au cours des 2 vagues épidémiques, lorsque le virus rentre dans une maison de retraite, rentre dans un EHPAD, hélas, la plupart du temps, il ne va pas faire qu'un malade, il va en faire plusieurs, et cela peut conduire à de nombreux décès. C'est pour cela que la Haute Autorité de Santé recommande de les prioriser. Deuxième public prioritaire, les personnels de santé de ces établissements en contact avec les personnes âgées, lorsqu'eux-mêmes présentent une vulnérabilité ou liée à leur âge ou liée à leur état de santé avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui les exposent à des risques de forme graves. Par la suite, cette cible sera élargie progressivement, d'abord aux personnes âgées de plus de 75 ans, puis de plus de 65 ans, puis aux professionnels des secteurs de la santé ou du secteur médico-social âgés de 50 ans et plus et présentant des comorbidités. Au-delà de cette deuxième étape, la cible vaccinale sera progressivement élargie. En suivant ces indications de la HAS, nous allons donc avoir une vaccination progressive en 3 étapes qui apparaît sur la vignette, la diapositive, à compter de début janvier 2021, on l'espère, moment auquel nous devrions disposer des premiers vaccins autorisés et livrés, si tout se passe bien. Dans un nombre encore limité de doses, cela a été dit, nous proposerons donc la vaccination aux personnes âgées hébergées en établissement, notamment évidemment dans les EHPAD, mais également aux professionnels de santé à risque exerçant dans ces établissements. Ça correspond à environ 1 million de personnes. Au-delà de leur vulnérabilité au virus, ce sont des personnes qui, en plus, ont besoin, et on le sait, de retrouver du lien familial, du lien social, de bénéficier à nouveau de visites régulières de leurs proches. J'y suis comme Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée en charge de l'autonomie, particulièrement sensible. Cette campagne sera spécifique dans son organisation et son parcours, j'y reviendrai, parce qu'elle se déroule en établissement et avec un vaccin, le fameux Pfizer-BioNTech, qui se conserve dans des conditions très spécifiques de température, vous l'avez entendu, moins 80 degrés. Entre février et mars 2021, selon le calendrier effectif des autorisations de mise sur le marché et de livraison des vaccins suivants, c'est-à-dire le Moderna et le AstraZeneca notamment, nous pourrons passer à la vaccination des publics prioritaires suivants, toujours définis par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire, je le disais, les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les personnes âgées de 65 ans et plus, les professionnels de santé et médico-sociaux âgés de 50 ans et ou vulnérables, de par leur comorbidité. Cette fois-ci, on parle quand même de 14 millions de Français. Enfin, dès que cette deuxième phase sera achevée, nous entamerons alors la 3e phase de la campagne vaccinale, cette fois-ci, ce qu'on appelle la campagne grand public, en élargissant encore le public visé. Ce sera le temps de la vaccination, si je puis dire, de masse, avec, cette fois-ci, seront concernées les personnes âgées de 50 à 64 ans, les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique, vous l'imaginez, le personnel de sécurité, d'éducation, qui travaillent dans l'alimentation, les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge, les personnes qui vivent dans des hébergements confinés ou des lieux clos, et enfin le reste de la population majeure. Dès la première étape et plus encore lors de la vaccination grand public, nous mettrons l'accent sur ceux qui sont au cœur de toute campagne de vaccination et qui sont les plus à même d'avoir une relation de confiance avec les Français. Vous avez compris, je veux évidemment parler des professionnels de santé et en premier lieu des médecins et en premier lieu des médecins généralistes. Nous allons nous appuyer fortement sur les médecins de notre pays. Je le répète, à ce stade, compte tenu des incertitudes qui entourent le calendrier des autorisations, les dates peuvent être amenées à bouger. Ce sont les références que nous nous donnons pour nous organiser et ne pas perdre de temps le moment venu. Nous sommes entrés dans la phase de l'organisation et de la planification de la première étape vaccinale. Je le dis, cela constitue un défi logistique immense, au-delà de ce que notre pays a pu connaître par le passé. Le vaccin Pfizer-BioNTech, qui arrivera en premier et sera donc destiné aux établissements pour personnes âgées, mais également les personnes âgées en situation de handicap dans des hébergements collectifs, sous la houlette de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge, présente des caractéristiques particulières, puisqu'il doit être stocké à moins 80 degrés, je le disais. Et une fois décongelé, il nous faut pouvoir l'administrer aux patients en moins de 5 jours. C'est avec ces contraintes qu'il va nous falloir viser une livraison de plus de 10 000 établissements collectifs d'hébergement de personnes âgées. Tout cela rend nécessaire d'avoir une organisation bien huilée, bien spécifique.
Par exemple, des supercongélateurs, nous en avons déjà commandé, j'en ai déjà parlé, mais également, vous l'imaginez, des seringues, des aiguilles, du matériel de protection, des moyens de transport et des moyens logistiques spécifiques, vu ces conditions de conservation. Il y aura par ailleurs 2 circuits complémentaires pour plus de sécurité. Un circuit principal de distribution qui va s'appuyer sur les acteurs qui ont l'habitude d'acheminer des médicaments, même dans des conditions difficiles, et notamment les vaccins. Ce circuit sera destiné aux EHPAD. Un second circuit s'appuiera, lui, sur une centaine d'établissements hospitaliers bien répartis sur tout le territoire national et évidemment dans les territoires ultramarins, et qui visera cette fois-ci à approvisionner les établissements hébergeant des personnes âgées qui sont directement en lien avec ces hôpitaux. Dans la deuxième moitié du mois de décembre, ce circuit logistique sera testé à blanc, éprouvé à travers des opérations qui seront conduites. Quelques mots sur le parcours patient. Les personnes prioritaires se verront proposer en amont de la vaccination une consultation médicale. Il s'agira de vérifier l'état de santé de la personne, d'éventuelles contre-indications à la vaccination. Il s'agira d'informer la personne sur les bénéfices-risques du vaccin, pourquoi est-ce qu'on lui propose ce vaccin et pourquoi est-ce qu'on lui propose dans ces conditions, et puis recueillir son consentement pour la vaccination. Cette consultation médicale pourra, dans certains cas d'ailleurs, donner lieu tout de suite à la vaccination lorsque c'est envisageable. S'agissant des résidents en EHPAD, évidemment, les familles seront associées étroitement à cette procédure médicale, d'autant plus d'ailleurs si les personnes âgées en perte d'autonomie ne sont pas capables de donner leur consentement dans les meilleures conditions. Précision utile, le vaccin Pfizer-BioNTech nécessite 2 injections qui doivent être réalisées à 21 jours d'écart avec une petite marge de 2-3 jours. Donc il faut, en même temps qu'on réalise la première injection, déjà prévoir la seconde injection de ce vaccin. Et puis en aval de la vaccination, mais vous l'imaginez bien, un suivi sanitaire, un suivi médical sera garanti, assuré pour les personnes qui auront été vaccinées. Nous disposons pour cela de tous les circuits de veille sanitaire, de vigilance, qui recueille les effets indésirables, qu'ils soient bénins, moyens, sévères. Et tout cela, évidemment, nous permettra d'avoir ce suivi en population réelle. Pour résumer, si je suis résident en EHPAD, un médecin va venir me voir, ou peut-être en téléconsultation, vérifiera mon état de santé, me proposera, le cas échéant, d'être vacciné, recueillera mon consentement après s'être assuré que j'ai tout compris. Une fois que j'aurai consenti, je serai vacciné une première fois, j'aurai un rappel au bout de 3 semaines, et ensuite un suivi médical sera garanti dans la durée pour vérifier que tout se passe bien. Comme je vous le disais au début de ma prise de parole, les recommandations de la Haute Autorité de Santé seront actualisées en fonction des données recueillies au fil de l'eau, s'agissant de chaque vaccin, ainsi que de leur disponibilité effective et des tensions éventuelles sur l'approvisionnement. C'est un point majeur. À ce stade, je le disais, les résultats des études cliniques des candidats vaccins semblent converger pour montrer que la vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves. Si les données futures nous montraient que certains vaccins ont en plus un impact significatif sur la transmission du virus lui-même, ça permettrait de réorienter notre stratégie. Nous passerions d'une stratégie centrée sur la réduction des formes graves à une stratégie de contrôle de l'épidémie en population générale. Nous ajusterons donc notre approche au fur et à mesure de la progression de nos connaissances. Pour finir, évidemment, je veillerai à informer et à associer directement les directeurs des EHPAD avec Brigitte Bourguignon, les professionnels de santé en ville, à l'hôpital, les résidents des établissements, pour que l'information soit claire, transparente, actualisée en temps réel. D'ores et déjà, plus de 40 réunions se sont tenues au sein de mon ministère. Demain, je réunirai l'ensemble des représentants des professions de santé pour diffuser un maximum d'informations en temps réel. Brigitte Bourguignon fera de même avec le secteur médico-social lundi. Pour finir, j'apporterai une grande attention à la communication vis-à-vis des collectivités territoriales. Le Premier ministre l'a dit, nous sommes en lien étroit avec des représentants des communes, des départements, des régions, pour les associer à toutes les étapes et toutes les modalités pratiques de l'organisation de la campagne vaccinale. Pour conclure, vous dire qu'aujourd'hui, avant même de nous immuniser contre le coronavirus, nous devons d'abord nous immuniser contre les peurs. Et c'est aussi ma responsabilité, notre responsabilité collective. Le vaccin contre la peur, c'est la connaissance et c'est la bonne compréhension. Et je m'engage tout au long de la campagne vaccinale à ce que nous fassions preuve de la transparence la plus totale sur l'efficacité du vaccin, l'acceptabilité par la population,
l'évolution des recommandations scientifiques et médicales, l'organisation pratique de la campagne, les éventuels effets indésirables, qu'ils soient graves ou bénins. Nous porterons une attention de chaque instant à ce que vous disposiez du même niveau d'information que nous. La vaccination a fait reculer de nombreuses épidémies dans le monde. Elle a d'ailleurs permis, professeur, d'éradiquer certaines maladies qui ont disparu aujourd'hui, comme la variole, qui pourtant avait ravagé des territoires entiers de la planète pendant des décennies et des siècles. Le vaccin est donc une chance que nous devons saisir dans les bonnes conditions et que nous devons saisir avec vous.